Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre vidéo de la semaine. Donc un bienvenue à vous tous pour ceux qui me connaissaient et pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo. Donc on va aller voir ensemble votre général, donc le pro, le sentimental, le petit défi et le conseil pour vous pour cette semaine. Donc on va aller regarder du 2 au 8 et on va aller voir tout ça. On va commencer par les béliers jusqu'au poisson. Vous avez votre time code juste en dessous. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi pour l'amour regarder votre signe Vénus, ça peut vous apporter plus de précision. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique si vous voulez voir ce que je propose. Et là, bien sûr, on prend juste ce qui vous parle, le reste, vous poussez. Allez, c'est parti, on y va, on commence avec vous les béliers. Donc, bienvenue les béliers. On y va pour cette semaine. Allez, côté positif. On vous parle d'aller de l'avant. On vous parle du 5 de coupe. On vous dit de faire le deuil de quelque chose qui était peut-être un petit peu difficile ou une situation difficile, une relation, qu'importe. Et donc, on vous dit que vous allez aller de l'avant. C'est un besoin de ne plus stagner. C'est un besoin de pardonner, d'aller de l'avant, de guérir, etc. Il y a ce besoin aussi de croire en une communication, un retour de la communication qui sera assez important pour vous et on vous dit de passer à l'action. On n'est plus dans justement ce côté où à la base, si elle était de ce côté, je vous aurais dit que quelque chose était une tristesse à travailler, mais là, visiblement, c'est au contraire, vous allez de l'avant. Votre défi, quel est-il pour vous, les béliers ? Alors, c'est l'amitié, c'est les liens, c'est les retrouvailles, c'est les gens autour de vous. Est-ce que c'est justement pour ça que vous devez aller de l'avant ? Est-ce que vous devez vous retrouver près de personnes que vous aimez ? En dos, on a la passion. Ok. Donc, on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'être plutôt victorieux, de croire en votre avenir, en fait, et de guérir peut-être de certaines choses qui peut-être vous ont entravé. Il y a cette envie d'être plus dans l'action, en fait. Je fais qu'entendre action. Et en même temps, on me dit, oui, c'est normal, il y a la planète Mars qui ressort. Donc, c'est tout à fait ça. On est dans l'énergie de l'action. Alors, soit c'est de vous tourner vers les autres qui est votre défi, c'est-à-dire de vous rapprocher de certaines personnes, soit justement c'est de couper avec des personnes qui vous ont peut-être déçu ou vous ont rendu triste. Et le fait de vous en libérer sur cette semaine, ça vous aide à passer à l'action. Ou en tout cas, il y a une situation qui se règle et du coup, ça vous fait du bien. Allez, sur votre général, qu'est-ce que je vois, les béliers, sur votre général ? Allez, on a l'intelligence, donc ça vous parle de connaissance, de savoir, ça vous parle de livres. Vous voyez la famille qui revient, les liens, ça va être important. Il y a des discussions, une prise de conscience aussi, pour certains j'entends. Parce que vous savez que, enfin pour ceux qui me découvrent, je suis médium à la base. Et donc du coup, les cartes sont un support, mais ma médiumnité prend toujours le dessus. C'est vraiment, je me fie plus à ma médiumnité que presque aux cartes. Mais souvent ça fait ricocher. Ok, on a étoile de l'homme avec les plaisirs. Et on a en dos la paix, d'accord. Donc on vous parle d'une situation où vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses et vous avez envie de réactionner des choses positives pour vous. Vous allez régler peut-être des conflits ou des petites choses qui vous ont clairement déçu. Et le fait de passer outre ça, à travers ça, et il y a ce goût et cette envie qui revient. Vous êtes plus créatif, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'aventure. Vous pouvez vous ouvrir dans des relations, ça vous emmène à du positif et vous vous sentez beaucoup plus en paix. Finalement, c'est presque, celle-là à l'envers, c'est le deuil. C'est comme si cette fois-ci, il l'est fait, ou en tout cas, vous êtes en cours de chemin là-dessus. Donc c'est plutôt positif, clairement. Pour moi, ça me renvoie à des choses super sympas. On va regarder au niveau pro. Vous allez aussi peut-être avoir un retour par rapport à quelque chose au niveau des papiers qui va vous faire hyper plaisir. Oui, vous voyez la correspondance. Je vous dis souvent, je vais plus vite que les cartes, mais bon. On a ce choix
ce choix à faire par rapport à un courrier, un papier, une destinée. Vous avez peut-être envie, pour certains, de faire des gros changements. Ouais. La fatalité. Vous prenez les choses telles qu'elles arrivent, ou en tout cas, on vous dit que certains changements sont là pour vous mettre en éveil. Pour certains, ça peut être tout ce qui est formation, diplôme, études. C'est les mots que j'entends. Et donc, du coup, même si c'est quelque chose qui est un peu impactant, ça vous donne quand même envie, pour certains, d'y aller. Parce que vous avez envie de vous sentir, j'entends, libéré. Il y avait, comme la Reine des Neiges, délivré, libéré. Vous voyez l'amitié? Regardez. Ce n'est jamais anodin, les amis. Il faut le faire, hein, ressortir les mêmes cartes au même endroit avec le tas qu'on a. L'amitié. Être bien entouré, garder les bons, pousser les mauvais de votre vie, garder les gens qui croient en vos projets, à votre avenir, des décisions qui sont radicales, un coup de pouce de l'amitié autour de vous, à des personnes aussi qui pourraient vous aider à franchir un cap. Est-ce que vous vous retenez aussi, peut-être parce que voilà, vous êtes attaché aussi à votre sphère professionnelle, peut-être à des personnes dans le boulot, etc. Mais on vous dit clairement que vous avez besoin d'avancer et vous avez besoin de changer quelque chose. Vous mettez en place quelque chose et du coup, je sens plus de structure et de rigueur. Pour d'autres, il y a un besoin de comprendre que quelque chose doit s'arrêter pour pouvoir vous ouvrir une nouvelle voie. Donc, c'est super positif. Allez, on continue. Sur votre sentimental, les béliers. Sur votre... on a le cœur. On est branché, vous voyez encore le cœur, toujours cette boussole, toujours ce choix. Ce choix de pouvoir suivre son cœur, suivre ses envies. Et, oh, très mignon. Très, très mignon. Ah, vous voyez encore la fatalité qui revient ici. Ok. Alors, pour certains, c'est un deuil, c'est un lâcher-prise. Vous devez laisser partir ce qui ne va plus. Pour d'autres, c'est des objectifs différents qui changent dans votre vie de couple ou dans votre manière de concevoir carrément l'amour, j'entends. Et on vous dit soit de lâcher une relation, soit de faire des changements, mais assez radicaux. Et ça vous dit clairement qu'il y a un besoin peut-être de vous rapprocher un petit peu d'une personne. Vous attendez plus de... comment dire ça? Plus d'échanges, plus d'amour, d'attente, etc. Vous réfléchissez encore, vous attendez. Pour certains, vous attendez ce changement ou cette rencontre. Et donc, du coup, vous êtes encore un petit peu en mode mais où va-t-elle venir ou où va-t-il venir? Parce que là, vous l'attendez pour certains. Vous attendez que les choses se solutionnent. Ça me parle aussi, j'entends en même temps, on me parle de logement et on me parle de déménagement. Pour certains, il y a quelque chose aussi qui va bouger sur le plan familial. Et donc, du coup, on vous dit que peut-être vous réfléchissez à une vie de famille, à un déménagement, à quelque chose qui vous raccorde aussi par rapport à votre travail. Il y a comme une espèce d'équilibre là que vous recherchez aussi pour certains par ce billet-là. Donc, c'est des nouveaux projets. Vous voyez, donc c'est cool. Ça vous donne vraiment ce côté... j'ai envie d'aller. Le cavalier de bâton, c'est voilà, je prends les choses en main, je vais de l'avant, j'y vais quoi, j'ai pas peur, je fonce, je crois en moi, la confiance en soi qui revient, des choses comme ça qui se remettent en place et on arrête. Ça peut être des pensées limitantes aussi. Hein. Désolée, je me suis mis de l'encens à côté, mais alors à chaque fois ça me fait tousser. Alors déjà que j'ai la voix qui s'enroue. Donc c'est plutôt une très jolie semaine pour vous, hein, les béliers, ça fait plaisir. Donc on est sur quelque chose de plutôt cool. Donc voilà pour vous. Donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous fait plaisir, parce que des fois c'est moins rigolo. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire votre petit retour, le petit pouce, l'abonnement, ça fait super chaud au cœur. Et bien sûr, pour les séances privées, tout est sous la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. On passe aux taureaux. Bienvenue les taureaux. Allez, on y va pour cette semaine. Donc du coup... le côté positif, c'est l'as de denier. Bon, on vous dit que vous êtes en train de mettre des choses... on me parle de nouveau départ, en fait. Ça me dit que vous êtes en train de mettre des objectifs. Ça peut être une relation. On est sur du nouveau départ. On vous parle aussi du côté financier, de quelque chose qui serait, pour l'instant, au début, mais quelque chose qui pourrait être lucratif. Financièrement, il peut y avoir un truc intéressant qui pourrait se stabiliser, aller dans l'abondance, etc. Donc on vous parle de croire en vous. En tout cas, on a votre signe qui est juste là. Donc on vous dit de mettre aussi pas mal de rigueur aussi dans ce que vous allez entreprendre.
Pardon, je suis désolée, j'ai la voix qui s'enroue. Et donc, du coup, on vous dit aussi de penser à, comment dire ça, à vous mettre en sécurité aussi financièrement. On est sur du financier quand même. Après, on peut être sur un nouveau départ plus largement voilà, dans votre sentimental aussi, quelque chose qui pourrait être intéressant et qui pourrait donner un joli potentiel. Alors, sur le défi pour vous, cette semaine, on a la reine de denier cette fois-ci et on vous dit, voyez, insécurité, instabilité. C'est l'abondance. On vous dit attention. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau, mais attention aux dépenses. À ne pas trop dépenser. Encore une fois, on a le signe de la Vierge qui revient. Donc on vous remontre un petit peu de structure et de rigueur dans ce que vous allez faire. On vous dit peut-être de ne pas vous disperser, de ne pas partir dans tous les sens. Et de ne pas aussi aller trop vite et de ne pas négliger les choses. Vous voyez, il y a des fois, peut-être vous avez une tendance, des fois les taureaux, à vous disperser. Alors, ce n'est pas une généralité, mais ça arrive souvent que votre signe a une tendance des fois à se disperser. Et là, on vous dit tout simplement que vous avez besoin un petit peu de restructurer certaines choses, surtout sur le plan financier. Dans la carte de deck, on a la carte du fou. Donc on vous dit encore attention, parce que vous êtes sur ce truc un peu, comment dire, ce côté un peu pas immature, mais quelqu'un qui va prendre un petit peu des fois des risques inconsidérés. Donc encore une fois, on vous dit, hop hop hop, on réfléchit, chakra, on a 2 fois le chakra couronne, donc on vous dit 2 fois de bien réfléchir à ce que vous faites, à ne pas aller trop vite, et on a le 3e œil ici, qui vous dit que vous avez vraiment besoin de prendre conscience des choses avant d'agir en fait, c'est un petit peu ça, et de structurer ce que vous allez faire sur cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Que ce soit en pro, que ce soit dans des projets. Alors, sur le général, les taureaux, on a l'héritage, l'infortune et le départ. Et en dos, on a la carte du changement. Ok, donc on vous parle d'une situation qui avance, mais on vous dit d'avancer doucement. Surtout sur un nouveau départ, surtout si vous avez des changements qui arrivent. Ça c'est clair avec cette carte qui vous prévient qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Mais on vous dit attention de ne pas, j'entends, vous endetter. Pour certains, il y a quelque chose que vous devez faire tranquillement. Ça peut vous parler aussi de tout ce qui est héritage, c'est-à-dire vraiment placement d'argent. Ça peut être aussi dû à une personne plus âgée, de l'argent que vous devez peut-être hériter. Ça peut être aussi quelque chose qui vous mêle à la famille, un besoin de clore, ou en tout cas de réfléchir à quelque chose au niveau d'un patrimoine, ou vous voyez, d'un héritage, une famille qui se tire un peu l'argent par rapport à un départ. Donc il y a ce côté-là. Ça vous dit aussi peut-être que vous, pour certains projets, vous avez peut-être envie de prendre de nouvelles initiatives ou un nouveau départ. Parce que soit dans ce que vous faites, il y a beaucoup de pénibilité et vous avez envie d'en partir, d'où ce changement, soit c'est parce que ça met du temps. Et comme ça met du temps, ça a tendance un petit peu à vous frustrer parce que vous avez, comme tout signe de corne, vous avez du mal à avoir la patience. Et comme vous êtes un signe très passionné, les taureaux, il y a ce côté où j'ai tellement envie d'avoir ce que je souhaite que des fois je trépigne. Et c'est là où vous pouvez commettre l'imprudence en fait, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le professionnel? Pardon. Sur le professionnel, encore hérédité, vous voyez? C'est pas anodin, et au même endroit. Avec l'ouverture juste en dessous. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit, un contrat, de l'argent, une procédure qui doit se solutionner. Vous allez trouver des solutions par rapport à un handicap, à une situation qui vous était un petit peu pénible, à une situation qui était un petit peu ralentie. On vous dit que les choses vont se décanter. Alors là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on a la maison et on a l'instabilité. Alors, soit pour certains, il y a une phase où vous êtes à la maison. Il y a eu un changement, une rupture de contrat et donc du coup, il y a une période de stagnation pour vous. Et donc, vous cherchez un nouvel emploi, vous êtes dans l'attente.
On est un petit peu dans le côté un peu instable. Il pourrait y avoir un changement. On vous dit de pas trop vous inquiéter parce qu'il y aura un contrat. Dans pas très longtemps, il y aura un contrat pour certains. Après, ça ne vous tombe pas dessus tout seul, hein, on ne vous toque pas à la porte, hein, ça serait bien, mais on a... je sens que pour certains, il y a une situation qui... ouais, pour certains, vous attendez quelque chose par rapport à la maison. Par rapport à la maison, par rapport au foyer, par rapport à un contrat. Soit c'est parce qu'il y a une invalidité à faire à voir, soit il y a une incapacité à continuer quelque chose. Donc du coup, ça vous donne, ça me montre que vous allez avoir un autre recours en fait. Parce que soit il y a j'entends parler de quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités ou qui prend, oui, ça me redit cette phrase-là, qui ne prend pas. Donc on me redit bien, qui ne prend pas ses responsabilités, c'est peut-être vous sur certaines choses, ou c'est peut-être une personne en face de vous. Ça me montre que vous avez besoin de transparence aussi, j'entends ce mot-là. Parce que pour certains, vous êtes un peu, pas dans l'inconnu, mais un petit peu. Il y a quelque chose qui n'est pas très stable, qui n'est pas très limpide. Donc il y a un besoin aussi de peut-être de demander quelque chose au niveau des papiers, ou au niveau d'un contrat, pour y voir peut-être un petit peu plus clair, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental ? Sur le sentimental. Sur le sentimental, on a la fin. Ok, alors bien sûr, hein, ça peut annoncer à la fin de quelque chose, bien sûr. La fin d'une relation. La fin de quelque chose aussi qui avait... Ouh là là, j'en ai trop d'un coup. La fin aussi par rapport à bien sûr à un départ autour de vous. Un deuil, quelque chose à faire à ce niveau-là. Je vous disais tout à l'heure par rapport à l'héritage, si ouais, là, ça me montrerait qu'il y a des personnes tout de suite un peu toxiques par rapport à ça, où on a l'enfant et encore le foyer et la maison. Ok, ça revient. Donc on vous dit bien que ça vous dit bien qu'il y a une situation là qui a besoin d'être établie. Il y a ou une nouvelle rencontre suite à une personne qui vous a fait beaucoup de mal, soit il y a une situation qui a besoin d'avancer et d'évoluer avec cette personne, parce que du coup, j'ai l'impression que pour certains, vous tournez un petit peu en rond. Il peut y avoir une personne qui est toxique autour de vous, ou comprendre aussi qu'est-ce qui fait que peut-être vous êtes vous-même sur les nerfs, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes tellement pris, il y a tellement de pénibilité par rapport à ce contrat, par rapport à le travail, etc., que pour certains, vous êtes peut-être un petit peu à cran aussi parce que vous gérez trop de choses en même temps. Donc la maison, les enfants, voyez, le train-train. Donc du coup, des fois, ça fait qu'on est sur le point d'être sur une forme de petit burn-out. Donc attention. Ça vous parle qu'il y a une personne toxique aussi qui pourrait vous tourner autour. Donc attention, allez-y prudemment. Si vous n'êtes pas sûr d'une personne, je viens vous le confirmer tout simplement. Et on vous dit, allez-y à tâtons avec cette personne pour qu'elle puisse se dévoiler et que vous puissiez voir que cette personne n'est peut-être pas ce qu'elle prétend. Ça me parle aussi par rapport aux enfants aussi. Peut-être quelque chose qui touche un enfant. Une problématique autour d'un enfant. Et donc on vous dit que vous avez besoin de remettre de la lumière par rapport à ça. Il y a de nouvelles opportunités, il y a un changement par rapport à cet enfant. Parce que soit il y a de la toxicité autour de lui, soit il y a un conflit aussi avec un enfant, et vous avez envie que ça cesse en fait. Et donc du coup, vous avez peut-être envie de faire le premier pas pour essayer de revenir vers lui, ou inversement, ou c'est cet enfant qui veut revenir vers ses parents. Mais on vous dit que pour l'instant, vous êtes un peu en mode... voilà, on est un peu comme ça. Ok, donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez me mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà, je vous envoie plein de belles énergies, de gros bisous et je vous dis à très très vite. Mais on passe aux Gémeaux, bienvenue les Gémeaux. Allez, on y va pour vous cette semaine. Donc du 2 au 8, hop, elles veulent se faire la malle. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre côté positif? On parle de communauté, le 4 de bâton.
On vous dit qu'il y a un besoin de se retrouver près des vôtres, d'être relié à des personnes qui sont importantes pour vous. Il y a un besoin de se rapprocher de personnes qui vous portent vers le haut. Ça vous montre qu'il y a un travail peut-être au niveau professionnel aussi qui vous tourne vers une communauté, un besoin peut-être d'être un peu plus dans l'ouverture vis-à-vis de ça. Ça vous dit aussi de ne pas négliger votre maison, les personnes autour de vous, peut-être quelque chose par rapport à un travail d'équipe aussi. Au niveau du défi, on en a deux. On a le 2 de coupe et on a le pendu. Ça vous parle un petit peu d'une situation qui doit être un petit peu débloquée, un sentiment de temps en temps être pas stable. Il y a un besoin d'être stabilisé en fait, vous voyez. Et c'est quelque chose qui vous peine un petit peu. Il y a un besoin de voir clair dans quelque chose et de prendre conscience de certaines choses. On vous parle de la papesse, donc on vous parle de la grande prêtresse. On vous dit que clairement, le fait qu'elle sorte à l'envers, on vous dit qu'il y a de mauvaises intuitions. Ou en tout cas, peut-être un mauvais, pas jugement, mais en tout cas, peut-être un manque de savoir ou de manipulation. On vous dit... c'est la mauvaise utilisation de l'intuition, parce que la papesse de l'autre côté, au contraire, il y a ce côté très connecté, mais là j'ai l'impression que vos intuitions vous font un peu défaut. Sur cette semaine où quelque chose est un petit peu court-circuité, si vous avez des ressentis. Attention à tout ce qui est la manipulation aussi émotionnelle. Hein. C'est pour ça qu'il y a un besoin de retrouver de l'équilibre par rapport à vos propres énergies déjà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général ? On a la renommée, donc pourtant on a du positif, d'accord? Donc on a cette position où il y a quelque chose de positif qui vient, ça peut être un contrat, ça peut être un projet. La beauté est là, quelque chose qui vous tient à cœur, avec une personne que vous aimez, un besoin de retrouver la confiance en soi, et on a l'honneur derrière. Donc il peut y avoir vraiment un poste important, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous tient fortement à cœur. Et vous allez avoir une nouvelle qui va vous faire extrêmement plaisir sur cette semaine. On regarde votre pro. Je sens aussi un besoin de clarifier certaines choses. Parce que vous avez plusieurs fois cette clairvoyance qui revient. Donc on vous dit que peut-être vous avez besoin de comprendre et d'éclaircir certaines choses. Pour justement concrétiser un projet. Quelque chose qui vous fait envie, que vous êtes en train de mettre en place. On a l'hérédité et on a le contrat pour vous. Donc, il peut y avoir une stabilisation au niveau d'un contrat. Ça peut être un CDI. Pour certains, c'est une rupture conventionnelle ou c'est une rupture de contrat. La sortie pour pouvoir avoir du renouveau. D'accord. J'entends aussi qu'il y a un besoin de clarifier une situation aussi par rapport à un contrat, par rapport à... J'entends parler pour certains de dette ou de quelque chose que vous deviez peut-être rectifier, que vous aviez repoussé. Et donc là, on vous dit que quelque chose doit être rééquilibré à ce niveau-là. Parce que sinon, vous allez avoir un manque comme de perspective ou un manque comme d'authenticité, etc. Vous voyez? Du coup, ça vous bloque un petit peu. Il y a un besoin de débloquer les choses, les Gémeaux, parce que il y a quelque chose qui s'arrête pour du renouveau. Vous voyez, deux fois, ce nouveau, que ce soit dans votre général ou dans votre pro, il y a ce renouveau qui vient. Il y a un besoin aussi, j'entends parler du travail, un besoin d'une prise de conscience par rapport à des choses de votre passé, qui a besoin d'être peut-être une séparation, une discorde, quelque chose qui vous renvoie au lien de la famille, etc. Donc, il y a un besoin peut-être de faire ou évoluer ça, ou justement faire un deuil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Sur le sentimental pour vous les Gémeaux. Alors, pour vous les Gémeaux, sur le sentimental. On a un choix avec soit une nouvelle rencontre, soit une personne avec qui il y a quelque chose qui pourrait le faire. Vous êtes dans l'invitation où vous attendez que quelqu'un fasse le premier pas. Mais là, pour l'instant, vous êtes un petit peu sur, sur de l'observation.
vous attendez un petit peu. Après, on vous dit de passer à l'action avec le cavalier, mais malgré tout, voilà, vous posez des questions parce que par le passé, vous avez déjà pas mal souffert. Donc, même si cette personne peut être bien ou et peut tout à fait matcher, vous prenez le temps malgré tout parce que vous avez été clairement échaudé. Et là, il y a un besoin de reprendre confiance en vous, les Gémeaux. Et ça vous parle de nouveaux projets, de décisions, de réflexions dans laquelle vous êtes en train de vous poser. Ça peut être dû à une maison, à un habitat. Ça peut être donc dû aussi à une nouvelle relation. Pour certains, ça peut être une séparation. Et pour justement, vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne. Vous êtes peut-être dans une triangulaire également. Mais là, il y a un choix. Il y a un choix qui va être fait. Si c'est pas vous qui le faites en triangulaire, ça peut être la personne en face de vous qui souffre et qui aura besoin de plus en fait. Vous voyez ? Donc ça vous invite à ça vous invite un petit peu à vous ouvrir dans la relation. Parce que peut-être que vous posez certaines questions par rapport aux professionnels. Et est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je veux faire de nouvelles choses? Mais attention à ne pas vous perdre. Enfin, et tout ça crée aussi peut-être une discorde aussi dans votre relation. Vous voyez, ça peut créer des tensions. Donc, vous posez certaines questions. Pour certains, c'est vraiment d'arrêter. Ça peut être fin de contrat, fin de carrière, vous voyez. Ok, donc voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire votre petit retour. Ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très très vite. On passe au cancer. Allez, c'est parti les cancers. J'espère que vous allez bien. Sur le côté positif, les cancers, on me parle du roi d'épée. On vous dit de penser à soi. On vous parle d'égoïsme. On vous dit peut-être que vous avez besoin de penser à vous. Parce que du coup, vous êtes un petit peu dans la prudence. On vous dit qu'il y a certaines vérités qui vont se savoir. On a besoin de savoir certaines choses. Parce que vous avez besoin d'être, comment dire, d'être pas honnête avec vous, parce que c'est pas ça que je veux, c'est pas ça le truc, mais c'est surtout de, si des gens essayent de vous faire du mal ou une personne n'est pas honnête autour de vous, on vous dit que clairement vous allez savoir les choses. Et je pense qu'on vous dit aussi de penser à vous. Ça vous dit de pas faire attention presque aux préjugés. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du coup, c'est défendre sa position. Et oui, parce qu'on a le 7 de bâton. On vous dit de ne pas vous laisser faire, même face à des attaques ou à des détracteurs, à des personnes qui chercheraient un petit peu à vous faire du mal. On vous dit que vous avez un besoin de croire en vos convictions, de ne pas avoir peur, de tenir bon. Et des fois, vous avez envie, pour certains, baisser les bras. Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez aussi un petit peu penser à vous, pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant, ou en tout cas tenir le coup face à une situation. En dos, on a aller de l'avant, c'est le premier mot que je vois, ça me fait rigoler. Alors, on a le 5 de coupe, donc on vous dit au contraire, là ça serait quelque chose qui vous ferait de la peine, mais là bien au contraire, vous allez de l'avant. Ça vous dit de pardonner, ça vous dit de guérir par rapport à une problématique que vous avez peut-être du mal à faire, ou en tout cas vous avez peut-être peur aussi, j'entends, de décevoir, etc. Donc on vous dit de ne pas vous apitoyer au final et au contraire aller de l'avant, faire bouger les choses. Et surtout, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, certaines vérités vont se savoir. Alors sur votre général, qu'est-ce qu'on me dit? Sur votre général, les cancers. Alors, on a l'eau, donc les émotions, hein, c'est bien sûr votre élément. On a la stérilité. Il y a une situation dans laquelle on est un peu à fleur de peau. On a l'impression de stagner, de bouger. Enfin, non, justement, de stagner. Donc, vous avez envie de bouger. Vous avez envie de sortir d'un inconfort ou dans une situation où il n'y a pas de projection. Donc, du coup, vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez besoin d'appui autour de vous. Vous allez avoir de l'appui autour de vous et vous avez besoin de vous faire plaisir, de suivre vos envies. Ça vous concerne à vous directement, hommes, femmes confondus. On est sur les deux profils, vu qu'on est sur du général. Ok, bon, pour moi, il y a quelque chose qui est un petit peu coincé, mais sur cette semaine, vous allez avoir le retour pour justement vous sortir d'une situation qui était un petit peu, je dirais pas forcément conflictuelle, mais tendue.
On a l'hérédité pour le professionnel. Donc, ça vous parle de contrat, d'accusation. Et on vous parle du miroir magique. On vous dit que vous avez peur du jugement, par contre. Hein, vous attendez un jugement. Soit c'est une crainte, soit c'est quelque chose qui est actuellement, c'est ce qui bloque, c'est ce qui crée cette stérilité autour de vous. C'est le fait que les choses ne soient pas dites ou que qu'un contrat ne soit pas signé, etc. Parce que vous avez besoin que les choses soient carrées. Il y a un besoin de structurer. On a cette notion aussi, pour vous, il y a cette notion aussi d'avoir cet appui qui va vous aider justement à résoudre votre problématique. Et c'est peut-être vous aussi qui allez aider quelqu'un qui a les accusations en face, des problématiques en face. Ça vous parle aussi d'un contrat vis-à-vis de l'hérédité, de la famille, de quelque chose sur le plan financier. Ça vous dit que vous devez aussi répondre à certaines choses. Ou peut-être vous avez peur de faire des mauvais choix et que ça, du coup, peut-être professionnel ou autre, et vous avez peur du coup que ça occasionne trop de changements sur le foyer, sur la maison, etc., sur votre financier. On regarde en amour, du coup, ce que je vois pour vous au niveau sentimental pour les cancers. On vous parle de prudence, de sagesse. On vous dit tout ça, il y en a beaucoup trop. Alors attendez. Les cancers. On vous parle de prendre de la légèreté. Ça vous parle d'écouter des personnes qui vous aident, qui ont de bons conseils pour vous par rapport à certains choix que vous devez faire. La lune revient encore ici, donc vous êtes dans la sensibilité. Attention à ne pas repartir dans quelque chose. Si vous avez passé des mauvaises passes, attention de ne pas revenir en arrière. Ça me parle de courrier, de choses que vous allez savoir. C'est peut-être ce que vous allez apprendre. Si quelqu'un était malveillant, vous allez avoir du coup les choses qui vont se révéler. Donc du coup, ça va appuyer finalement les doutes ou en tout cas la négativité de cette personne. Il y a quelqu'un qui tourne un petit peu en rond, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, certains choix. Rester dans la relation ou parler à une personne, c'est dans la communication qu'il y a une problématique. Est-ce que vous avez envie de dire certaines choses? Est-ce que c'est cette problématique de communication? Ça peut être avec l'être aimé, mais ça peut aussi concerner la famille, ça peut concerner aussi les amis. C'est tout ce qui est social. Donc du coup, on vous dit que vous avez envie de discuter, peut-être quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui vous lie à la famille. Peut-être que quelqu'un reproduit certaines erreurs également. Donc on vous dit attention de ne pas tourner en rond. Mais vous allez avoir l'appui et l'aide pour ça justement et pour vous aider à prendre un choix. Soit c'est de vous engager ou non, de vous marier ou non, ou si vous êtes dans des séparations et des litiges, à régler cette problématique. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez regarder sous la vidéo, il y a tous les liens qu'il faut pour pouvoir entrer en communication avec moi ou voir ce que je vous propose. Donc sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. On passe aux lions. Bienvenue les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on regarde le côté positif pour vous les lions. Allez, ça vous parle du 8 de bâton, ça vous dit d'aller de l'avant. Ça vous dit, ça vous dit d'aller de l'avant, mais ça me dit, les lions, qu'il y a une perte de confiance, un petit peu une perte d'élan. Donc on vous dit justement que c'est le côté positif, ça veut dire que soit pour certains c'est un petit peu lever le pied, tout simplement, d'aller un petit peu moins vite, mais c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de souffler. Il y a peut-être ce besoin, voilà, d'avoir aussi certains retours aussi que vous attendez, parce que vous attendez ce fameux retour pour passer ensuite à l'action. Alors, on va aller regarder votre défi de la semaine pour vous. Alors, on en a deux. On a le 9 de denier et on a le 3 de bâton. C'est marrant parce que c'est exactement la même phrase, retour de voyage. Bon, ça vous dit qu'il y a un déménagement, il y a un changement, il y a une planification qui est un petit peu, qui vous met un petit peu dans l'insécurité
ou quelque chose que vous avez envie de faire, mais est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on a cette impression de devoir gérer trop de choses en même temps et à la finale être un peu débordé? Est-ce que c'est la reprise du travail ou au contraire ce besoin de prendre des vacances et pour pouvoir un petit peu vous reposer? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les temps en fait. On a l'as de coupe en dos. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peine. Ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à des projets que vous avez envie de concrétiser, qui prennent plus de temps que prévu, qui sont un petit peu plus lents, qui demandent plus de planification aussi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui... Vous avez envie d'aller vite, mais en même temps, on vous dit peut-être de ne pas aller trop vite, justement. C'est peut-être ça votre défi. Pour certains, c'est une reprise de travail. Ça peut être aussi une reprise par rapport à une relation. Peut-être retrouver une personne, quelque chose comme ça, et vous y allez avec prudence aussi. Alors, sur votre général, les lions, qu'est-ce que je vois? Vous voyez, vous êtes mi-figue, mi-raisin. Au niveau émotionnel, vous ne savez pas trop si vous devez y aller, pas y aller. Je sens que vous posez des questions. Il pourrait aussi y avoir des choses que vous dites, mais vous n'allez pas au bout, ou qu'on vous dit et on ne va pas au bout. Il y a des petites choses, voilà, qui sont un petit peu en flottaison, j'ai l'impression. Pour certains, c'est vraiment un besoin aussi de prendre des congés et des vacances. Hein. Alors, je vais pas les prendre, elles ne sont pas retournées. Ça m'a dit non, donc je les prends. En plus, elles n'étaient pas belles. Donc, si elles doivent ressortir, de toute façon, voilà, rien à voir. Donc, on a l'élévation. Donc, on vous dit qu'il y a une situation qui évolue. Il y a un besoin de faire évoluer les choses. Mais ça vous dit de prendre votre temps, de planifier les choses correctement, de ne pas aller sur l'empressement sur cette semaine. Et vous avez besoin de choses plus carrées. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est un petit peu dans... On ne sait pas trop où on va, entre guillemets. On a la paix juste après. Donc, on ne sait pas trop où on va. On flotte un petit peu comme ça. J'y vais pas. Ce qu'on me dit, c'est vrai ou pas. Voilà, soit vous avez un petit doute par rapport à ça, ou par rapport à des changements que vous entreprenez, surtout s'il y a des déménagements, des changements par rapport à ça, à des vacances, à un chamboulement au niveau géographique. Et donc, on vous dit clairement que voilà, vous allez savoir à la longue que vous, pour certains, vous faites des bons choix. Mais ça vous met dans l'insécurité parce que ça vous met un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On n'y va pas, ou pour l'instant je peux plus, je suis bloquée. Il peut y avoir aussi un arrêt de maladie, quelque chose comme ça, un arrêt de travail pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a peut-être aussi une manière de voir le financier autrement, ou mettre des priorités aussi, surtout si vous avez besoin pour certains de vacances, quoi. Alors là, j'en ai trop. Parce que pour certains, vous portez beaucoup, donc c'est compliqué. Parce qu'à force, on finit par pas se décourager, mais un petit peu. Au niveau professionnel, on a l'amour. Alors, est-ce que vous faites encore des choses que vous aimez, ou est-ce que l'amour est au milieu de votre relation professionnelle? La famille. Vous faites beaucoup de projets, en fait. Il y a beaucoup de projets, ouais, avec les enfants et tout. C'est rigolo. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment cette notion d'avoir envie de... Alors, ça peut être une entreprise familiale, quelque chose à faire avec les enfants. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que ça fait longtemps que vous réfléchissez, dans lequel vous avez envie vraiment de vous investir. Il y a vraiment, pour certains, il y a un arrêt ou quelque chose qui vous rattache aux enfants, à la famille, surtout s'il y a un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Pour certains, où il y a peut-être un besoin de s'arrêter vis-à-vis d'un enfant qui a une problématique peut-être de santé ou qui a besoin de votre appui, de votre soutien, qui serait dans la douleur, la tristesse et dans des choses un petit peu compliquées. Ça vous parlerait de renouveau aussi, mais de revenir à l'essentiel, à quelque chose qui vous fait plaisir et dans lequel vous pourriez vraiment vous investir. Pour certains, il y a un nouveau départ, hein, clairement. Là, on a vraiment une structure qui me montre un nouveau départ. On va regarder au niveau sentimental pour vous. Là, vous priorisez la famille, les enfants aussi. Hein. Alors, au niveau sentimental, on a le secret avec les montagnes. Alors, le secret, c'est on peut vous cacher certaines choses. Mais pour d'autres, c'est aussi... comment dire, ne pas vous-même vous livrer et vous ouvrir à ça. Peut-être vous vous sentez tout simplement pas encore prêt à l'amour ou vous n'avez plus confiance.
voyez encore un choix, quelque chose qui tourne en rond. Un choix que vous allez faire sur le sentimental. Il y a un besoin de savoir quelque chose pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, c'est magnifique. On a la carte des puits juste après. Donc on vous dit qu'il y a une situation qui va s'arranger, ou en tout cas, même si actuellement vous êtes dans une problématique, elle peut être familiale, elle peut être sentimentale. Il y a aussi, j'entends, pardon, ça me coupe en même temps parce que j'entends aussi quelqu'un de très borné. Et peut-être quelqu'un qui ne veut pas entendre certaines choses, ou c'est vous qui cachez certaines choses, ou l'autre en face de vous. Alors si tout va bien, attention. Hein. Mais ça veut dire que malgré toutes les difficultés, vous remontez toujours la pente dans le couple, et malgré tout, vous trouvez toujours la bonne porte de sortie pour vous retrouver, hein, tout simplement. Mais pour d'autres, c'est un besoin de pouvoir clarifier quelque chose. Parce que y a quelqu'un qui tourne en rond, qui est buté, qui est borné et qui ne veut pas prendre de décision. Donc voilà pour vous les lions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire. Ça me fait toujours de plaisir de partager avec vous. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à bientôt. On passe aux vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. Allez, on attaque direct. Les vierges, vous êtes au taquet sur cette semaine. Alors, on vous dit côté positif, c'est que... Alors, j'adore, c'est le 10 de bâton. Donc, en théorie, c'est que vous êtes débordés, les vierges. Mais est-ce que vous êtes surchargés dans le bon sens, ou est-ce que c'est quelque chose que vous devez traiter? Est-ce que c'est ce fardeau qui est positif dans le sens où vous allez régler ce fardeau, vous allez pouvoir épurer un petit peu tout ce que vous portez? Il y a un besoin en tout cas d'être épaulé, de ne pas vous laisser déborder, clairement, même si j'ai l'impression que vous portez beaucoup. Ça vous demande beaucoup d'énergie finalement, et je vous sens un petit peu dans une énergie un petit peu surchargée. Après, ça reste le côté conseil, donc ça veut dire ne vous surchargez pas, ne vous laissez pas déborder par une situation. Votre défi, quel est-il sur cette semaine? C'est le soleil. Non, c'est la lune, pardon. C'est la lune. C'est de dissiper vos peurs, vos craintes. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a peur d'évoluer, qui a besoin de calmer son anxiété, ses peurs, sans stress. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de la famille, on a besoin du 10 de coupe. On a besoin de personnes autour de vous. Il y a ce lien de la famille pour certains, alors qui peut être un fardeau, hein, pour clairement, parce que c'est pas évident non plus, la famille, les enfants, etc. Pour d'autres, il y a aussi peut-être quelque chose qui a besoin d'être coupé vis-à-vis de certaines inquiétudes, et pour d'autres, c'est par rapport à vos problématiques respectives. Il y a ce côté où vous avez cette souffrance, des émotions gardées assez refoulées, qui ont besoin d'être peut-être libérées. Vous portez peut-être un poids que vous devez vous libérer. Soit qui vous lie à la famille, soit qui vous lie à une relation familiale, c'est-à-dire homme-femme, votre mari, votre femme, enfin, votre conjoint, qu'importe. Soit c'est par rapport aussi à des enfants. Donc il y a vraiment ce besoin de clarifier quelque chose, parce que la lune, elle est là pour vous dire que, alors, dans le bon sens, c'est cool, mais dans le sens forcément défi, c'est de dévoiler certaines choses, certaines pensées, et de dire certaines vérités. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, sur cette semaine, les vierges, pour cette semaine, sur votre général? Alors, on a un besoin, encore une fois, de parler, de se livrer, d'ouvrir son cœur. Ça vous parle de papier, de contrat. Ça vous parle d'un besoin, ça me parle de livres, d'écriture. Peut-être certains, écrire vos peurs, écrire vos vérités. Peut-être un besoin de décharger par l'écriture aussi, tout simplement. On a cette notion aussi pour certains encore l'eau qui revient avec cette lune. Donc on a vraiment cette notion de quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau, qui a besoin pas de poser les armes, mais vous voyez, qui est au bout de quelque chose. Donc du coup, qui n'a pas le choix que de relâcher ce stress, cette corvée, ces obligations, etc. Sur cette semaine, on est très axé là-dessus. Vous allez arriver à la fin, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, vous attendez qu'une décision se fasse, ou qu'il y a une situation qui doit se faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro?
Sur le professionnel, les vierges, pour cette semaine, on a le cadeau. Ça, c'est cool. Bon, on vous dit que quelque chose de favorable. Ah ouais, fallait bien qu'il y ait un truc. On a la trahison. Attention du cadeau empoisonné, alors du coup. Hein. Attention des fausses amitiés ou des personnes qui pourraient dire « Oui, je peux t'aider ». Mais au final, ça peut être de l'intérêt. Hein. D'où ce besoin de trouver des compromis. Ok, gardez à l'esprit, soyez attentifs quand même. Pour certains, vous avez envie de partir. Hein. Vous partez au large, ça vous fait du bien. Vous prenez d'autres décisions. Il va y avoir un poste qui va vous être proposé, une nouvelle ouverture. Vous allez faire des compromis et du coup, vous sortez d'une stérilité. Trop cool. En dos, on a la sexualité. Donc, il peut y avoir une relation aussi. Peut-être quelque chose qui se passe sur ce plan professionnel et relationnel. La sexualité dans le travail aussi, c'est le côté très éreintant. C'est-à-dire, on donne beaucoup de soi, physiquement, on est engagé, on est fatigué, le corps parle. On peut être aussi mis à nu, un besoin aussi de se montrer tel qu'on est, etc. Quelque chose qui est peut-être éreintant, qui vous fait du mal aussi au niveau du corps. En tout cas, vous allez trouver des compromis face à quelque chose qui était hyper négatif et toxique. Et donc, du coup, avec l'intelligence, vous allez savoir tirer parti d'une situation qui était peut-être débordée, surchargée, qui n'était pas très très claire. Il y a des compromis, ça peut être aussi sur une séparation, j'entends. Au niveau sentimental, pour votre semaine, on a les dés. Alors, on a quelqu'un de plutôt joueur ou joueuse. Quelqu'un aussi qui laisse un petit peu les choses se faire. Ouais, on a le temps. On a quelqu'un qui prend du temps, qui est un peu joueur ou joueuse, qui fait peut-être exprès aussi de vous empêcher d'avancer. Et pour d'autres, c'est un besoin voilà, de tenter quelque chose. C'est un peu le coup de poker. Vous voyez encore l'écriture. Pour tout ce qui est séparation, tout ce qui est conflit, séparation, vous allez avoir le retour positif de votre côté. Hein. Les vierges en tout cas. Il y a un courrier qui a besoin d'être... il y a un courrier, il y a quelque chose que vous attendez. Et c'est ce courrier qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée. Ça vous parle aussi, peut-être vous avez envie de faire un compromis par rapport à une communication. Vous hésitez peut-être à la faire, mais finalement, on vous dit que ça vous rend aussi malheureux de ne pas communiquer. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est un peu en distance de vous et peut-être que ça vous chagrine un petit peu aussi. Attention aux fausses amitiés, surtout dans le domaine du travail. Il y a des personnes qui pourraient vous dire « je peux t'aider, nanani nanana », mais à la finalité, chacun se tire un peu la couverture. Vous pouvez avoir une super opportunité au niveau pro, hein. Quelque chose de super intéressant. Ça peut être pro, ça peut être dans des projets. Quelque chose qu'on peut venir vous proposer, une aide, quelque chose de nouveau. En tout cas, où on pourrait venir un petit peu... ça pourrait peut-être alléger le poids des corvées ou peut-être aussi financièrement quelque chose dans lequel vous avez des droits, etc. Et c'est une très très bonne chose. Mais attention de ne pas signer trop vite. Surtout parce que du coup, prenez le temps de bien regarder ce que vous allez signer. Parce que peut-être vous allez avoir 2 propositions et dans une des 2, il faudra faire attention. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire votre petit retour, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Et bien sûr, si vous avez un besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Allez, on passe aux balances. Bienvenue les balances. Allez, c'est parti pour vous. Qu'est-ce que je vois? On regarde sur cette semaine le côté positif. On vous dit d'aller de l'avant pour oublier le passé. On vous dit clairement, les balances, de vous construire quelque chose. Et ça me montre quelqu'un qui va de l'avant dans le sens où ça peut être un départ, un enfant qui quitte la maison, ça peut être un retour aussi à l'essentiel, à vos racines. Il y a ce besoin aussi de se concentrer sur votre avenir, de prendre de la maturité et surtout de ne plus vous laisser envahir par quelque chose qui était un petit peu dans votre esprit. Donc vous avancez. Il y a un besoin, pour certains, c'est de quitter la maison parce que vous n'étiez plus bien, tout simplement. Mais vous assumez quelque chose. Et on a le chakra cœur qui est juste là, donc il y a un besoin de retrouver du soleil dans votre cœur. Le défi
pour vous, quel est-il? Les lions. Alors, les lions, les balances, pardon, n'importe quoi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dis? Les balances, pardon. On vous parle du côté de la roue de la fortune. On vous dit qu'il y a certaines situations qui sont un petit peu conflictuelles ou qui sont un petit peu dans la perturbation. Donc, il y a un besoin peut-être un petit peu comme une forme de malchance. Mais on vous dit que finalement, peut-être qu'il y a des choses qui ne doivent pas se faire, justement pour vous aider ensuite après à avancer. Parce que là, j'ai l'impression que tout se mélange un petit peu. On a le 8 de denier. Il y a quelque chose d'assez redondant, assez répétitif quand même. Mais voilà, vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de nouvelles directives. Ça me parle clairement d'une situation dans laquelle vous avez un besoin de remettre de l'équilibre pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus performant, pour avoir ce côté plus acharné. Quelqu'un qui est beaucoup plus... alors, qui peut voler de ses propres ailes si c'est un enfant qui quitte le nid, clairement. C'est peut-être aussi quelque chose qui touche un enfant tout court, hein, peut-être une problématique vis-à-vis des autres, bien sûr, une perturbation qui touche à la famille. Et pour d'autres, il y a cette notion, les balances, de savoir où vous allez. Peut-être il y a aussi peut-être un besoin de savoir dans quelle évolution vous avez envie de vous diriger, que ce soit sentimental ou professionnel. Allez, on va les regarder du coup. Sur votre général, vous voyez, il y a du renouveau. Il y a des nouvelles. Ça peut être des propositions, ça peut être quelqu'un du passé, une nouvelle personne, quelqu'un du passé qui revient. On me redit cette phrase. Ça me parle aussi d'une proposition peut-être au niveau pro. Un nouveau contrat. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, oh ouais, attention. Les balances, attention à des personnes, ou alors, soit la trahison, c'est déjà arrivé, et donc vous êtes en train de vous remonter de cet échec, entre guillemets, vu que la ruine, c'est l'échec. Attention à tout ce qui pourrait être proposé financièrement, quelque chose dans lequel vous bloquez pas non plus. On a la paix derrière. Donc, pour moi, cette trahison, elle est déjà passée, ou elle est là. Vous la savez déjà, vous êtes dedans, où elle s'est déjà écoulée. Et donc du coup, là, il y a une boucle bouclée. Il y a un besoin de remettre de l'ordre dans ce qui n'était plus, comment dire, qui ne vous permettait plus d'avancer. Vous avez attendu, vous avez fait preuve d'attente, etc. Mais là, vous avez besoin maintenant d'avancer. Vous avez réglé quelque chose. C'est pour ça qu'il y a ce renouveau. Et du coup, vous êtes beaucoup plus en paix. Ça vous dit aussi que vous devez ranger quelque chose qui était peut-être voilà, un échec de votre passé, quelque chose qui est lié à l'enfance ou à la famille. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Au niveau pro, accusation. Accusation. J'en ai trop. Alors, attendez. Accusation au niveau pro. Vous allez entendre des choses qui vont être colportées. Vous allez devoir répondre à certaines choses. Ou c'est vous qui allez demander de justifier certaines choses. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Et en dos, on garde. Alors, on a la chance. Ok, parfait. Je vous dis qu'il y a des contretemps, mais qui pourraient être une chance finalement. Il y a un contretemps que vous vivez peut-être pas très très bien, mais on vous dit que ça vous donne un rebond. C'est une chance. C'est comme un mal pour un bien. C'est ce que je ressens, les balances pour vous. Et donc, du coup, vous allez éclaircir cette situation qui n'était pas très très claire. Pour certains, vous partez, hein, par contre, d'un emploi dans lequel ça n'allait pas du tout. Et là, on a un nouvel emploi qui arrive pour vous parce que vous sortez de quelque chose qui était très 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 compliqué. Donc voilà, vous prenez le large, vous vous éloignez de choses négatives et toxiques. Du coup, c'est une chance pour vous parce que vous, en fait, ça vous fait du bien de couper avec ça. Ça vous fait du bien. Peut-être vous avez envie aussi de changer de voie, j'entends. Alors, on a au niveau sentimental, on a les montagnes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, bien. Parfait. Je vous dis, il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne s'est pas fait, mais qui est finalement soit partie remise, soit c'est parce que c'était pas le bon moment,
soit parce que cette personne, c'était pas ce qu'il fallait, ou ce projet n'était pas bon pour vous. Alors, on a beaucoup de force. Au niveau sentimental, beaucoup de liens. Même s'il y a des difficultés, vous allez retrouver de la force. Si vous êtes dans des séparations, vous allez avoir un retour qui va vous permettre enfin de passer à autre chose. Il y a vraiment ce besoin de savoir, de conclure quelque chose pour pouvoir justement vous ouvrir à une nouvelle relation. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des candidatons autour de vous, des blabla, des choses comme ça. Et en fait, on vous dit de ne pas écouter. En fait, vous avez besoin de vous faire votre propre jugement, entre guillemets. Alors, j'aime pas dire jugement parce qu'on ne juge pas les gens, mais votre propre opinion, finalement. Voilà, c'est mieux. Et donc, du coup, il y a ce besoin, voilà, de sortir de quelque chose au niveau de penser autour de vous, de gens qui pourraient penser certaines choses. Et ça vous dit vraiment que vous avez besoin de vous écouter, vous. De ne pas vous laisser finalement désaxer par rapport à une personne. Puis il peut y avoir aussi une personne qui vous a fait quelque chose de mal et puis qui pourrait revenir comme un cheveu sur la soupe là en disant oh, finalement tout va bien. Oui ben non, en fait vous avez rien oublié, vous êtes en mode colère encore, hein, vous n'avez pas décoléré de cette personne qui se serait peut-être éloignée à un moment donné. Donc si cette personne est instable, ben c'est pas quelque chose qui, même si vous avez beaucoup de patience, c'est pas quelque chose qui va vous sécuriser. Donc du coup, je vois pas comment vous allez vous stabiliser si quelqu'un ne vous apporte pas cette stabilité, parce que les balances, vous avez déjà tendance à balancer tout simplement. Donc vous avez besoin de stabilité malgré tout, et en niveau sentimental aussi. C'est quelque chose qui vous met en sécurité. Si cette personne ne sait pas où elle va, c'est pas possible. Ça peut être cette personne, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes dans cette balance-là, et donc du coup, c'est un petit peu difficile. Donc il y a un besoin de savoir dans quoi vous voulez vous projeter. Est-ce que vous engagez ou non? Est-ce que cette personne, on se donne une chance de vraiment vivre quelque chose? Vous voyez? Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça me fait toujours très plaisir. Et puis si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait ça aussi très très plaisir en toute honnêteté. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. On passe aux scorpions. Bienvenue les scorpions. Allez, on y va pour vous. Pour cette semaine, le côté positif. Les scorpions. Alors, ça vous parle du 9 de coupe. Ça vous parle... côté plutôt positif pour moi, parce que du coup, c'est côté positif. Parce que là, ça me parlerait d'une situation finalement qui devait peut-être pas se faire ou de rêve que vous aviez envie de concrétiser, les scorpions. Et au final, vous allez pouvoir aller dans cet accomplissement. Vous allez pouvoir réaliser vos vœux, vos souhaits. Il y a ce besoin d'être optimiste, d'être satisfait sur cette semaine, de retrouver de l'estime de soi, de la confiance en soi, de refaire des choses pour soi. Vous voyez ? Il y a ce besoin un petit peu de retrouver un petit peu de soleil dans votre vie, tout simplement. De la chaleur, du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En négatif, enfin en négatif. Non, c'est pas en négatif en plus. C'est plutôt le côté défi pour vous, pas négatif. Tout de suite, ça vous a sorti un pavé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, la résilience. Le 9 de bâton. On vous dit de justement de retrouver un petit peu de légèreté parce que je vois qu'il y a des choses quand même qui vous ont pas mal atteintes ces derniers temps. En dos, on a la mort. Ok, super. Bon, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est stoppé net. Ça peut être bien sûr un deuil, mais ça peut être aussi quelque chose qui va... il y a ce besoin d'arrêter de se battre pour tout et pour rien aussi peut-être, ou d'être toujours dans la résistance. Ça vous dit peut-être que justement, vous devez au contraire être plus ouvert finalement, vous voyez. Parce que là, le côté négatif, c'est que il pourrait y avoir un peu de confusion, quelqu'un qui fait preuve de rigidité, qui peut être obstiné, très têtu. Et donc du coup, on vous dit que là, vous êtes fatigué de tout ça, donc c'est plutôt l'effet inverse. Ce besoin peut-être aussi de lâcher prise, etc., quoi.
de ne pas toujours être dans le côté rébellion, etc. Un besoin aussi d'être soutenu aussi. Il y a ce besoin de se sentir soutenu par rapport à certaines transformations. Il y a des petites fins inattendues, il y a des transformations qui arrivent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? Allez, on a la méchanceté, comme ça c'est fait. Désolée, hein, à chaque fois je vous sors des cartes. Regardez en dos, c'est pas super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les scorpions, vous avez toujours la jalousie ou la méchanceté. C'est un truc de fou. Vous êtes un signe jalousé, les amis. C'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais c'est un signe jalousé. C'est un signe... Bon, on vous dit que vous sortez d'une passe où c'était compliqué. Dans laquelle où on ne se sentait pas appuyé, pas épaulé. Pour certains, il y avait un mal-être. Il y avait une situation peut-être au niveau de... Le cloître, c'est tout ce qui est emprisonnant, limitant, dans lequel on n'était pas bien. Il se peut aussi que c'est un rapport un petit peu à la santé, à une personne aussi que vous auriez perdue, parce qu'on a encore cette fatalité, cette mort qui est là. Il y a un processus aussi peut-être pour vous, pour pouvoir aller de l'avant, un besoin peut-être d'être entouré, d'avoir des bonnes personnes autour de vous. Ça me parle aussi d'un projet que vous aviez envie de faire, mais qui a été un petit peu bloqué. Et on vous dit que ce n'est que partie remise, vous allez quand même réussir à avoir ce que vous souhaitez. Pour d'autres, vous vous éloignez et vous coupez avec vraiment des personnes avec lesquelles vous n'y arrivez pas ou qui a une situation qui vous retient en fait. Hein. Vous devez faire certains choix en fait. Vous devez vous éloigner de personnes négatives. Vous avez besoin de gens positifs dans votre vie. C'est vraiment un gros besoin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, renouveau, nouveau projet, nouveau poste, nouvelle directive. Ça vous parle de renaissance, de renouveau. Oh, alors ça peut être une promotion, ça peut être une évolution, ça peut être une prime d'ancienneté. Ça peut être aussi un besoin de quitter le travail si vous êtes en retraite pour profiter des enfants, etc. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui vous rapproche de l'enfance et vous avez aussi peut-être un travail dû à ça. Pour d'autres, il y a un besoin aussi de prendre le temps de trouver ce qui vous plaît réellement et de ne pas continuer à faire quelque chose dans lequel vous vous ennuyez profondément. Donc pour certains, c'est vraiment un nouveau cap radical au niveau professionnel. Surtout si vous étiez dans quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. Alors, au niveau sentimental, pour ceux qui cherchent du travail, on vous dit qu'il pourrait y avoir des offres intéressantes. Mais j'ai l'impression que... soit quelqu'un vous met des bâtons dans les roues, soit vous avez l'impression qu'on vous aime pas. On a le serpent au niveau sentimental. Je vous parle de toxicité depuis tout à l'heure, mais c'est ça. Hein. Vous vous éloignez de personnes toxiques et négatives. Hein. Il y a vraiment un besoin de voir ce qui est bon et qui est mauvais. Il y a des personnes qui savent pas ce qu'ils veulent en fait. Je vois quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Quelqu'un qui tourne en rond, qui prend son temps, mais qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Vous êtes sur un peu de la méfiance. Soit vous avez coupé avec une relation toxique. Si cette personne revient à vous, n'oubliez pas qu'elle a été toxique. Elle vous a fait beaucoup de mal. Donc, même si cette personne vous a dit « j'ai fait des erreurs et tout », attention. N'oubliez pas que cette personne vous a fait du mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui fermer la porte. Ça, c'est à vous d'en juger et vous avez votre libre arbitre. Quoi que j'en pense et quoi que je vois et que j'entends, c'est vous avez votre libre arbitre. Mais... attention, je vous mets en garde, parce que pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle relation qui vous est beaucoup plus destinée, dans laquelle vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Là, on vous dit que vous pourriez donc faire une rencontre un petit peu à faire attention, à y aller en prudence et non pas tête baissée et passionnée. Et pour d'autres aussi, peut-être que votre relation... vient de, comment dire ça, d'une triangulaire ou quelque chose comme ça. Et vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec cette situation non plus.
Vous n'avez pas envie d'une relation bizarre, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Il y a quelqu'un aussi le couple doit prendre aussi le temps de se retrouver. Prendre le temps de se regarder, de passer des moments ensemble, de faire des petites choses. Ça vous fait du bien d'être plus tactile, d'être plus présent. Ça vous fait vachement de bien. Parce que sinon, vous avez l'impression finalement de vous suivre sans finalement réellement passer du temps ensemble. Et ça serait bien dommage. Et pour d'autres, si ça ne va plus du tout dans votre relation parce que cette personne est très nocive, vous, ça ne va pas et vous le savez que ça ne va pas, pour moi, ça vous dit, renseignez-vous vers la porte de sortie, clairement. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si vous avez envie de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à bientôt. On passe au Sagittaire. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez super bien. Allez, on y va pour vous sur cette semaine, le côté positif. Alors, j'ai ma petite lampe qui s'est éteinte. Alors, elle me fait des blagounettes. En ce moment, j'ai un esprit qui fait que m'allumer et m'éteindre ma lampe. Enfin, voilà, donc ne vous inquiétez pas. Moi, ça me fait pas plus peur que ça parce que j'ai l'habitude. Mais voilà, vous allez avoir des petites surprises comme ça. Donc, revenons à nos moutons. Donc du coup, les Sagittaires, on vous parle sur le côté positif du roi de coupe. On vous parle d'un besoin de faire attention à des personnes qui pourraient être un petit peu méchantes. Ça vous montre aussi qu'il y a un besoin d'être entouré. Parce que du coup, vous manquez peut-être un petit peu d'appui ou de social finalement autour de vous. Il y a un besoin aussi de vous raccorder à la famille, aux personnes importantes. Vous avez l'appui en tout cas. Vous avez de l'appui autour de vous, des personnes qui vous soutiennent. Donc ça vous fait beaucoup de bien. Et ça vous parle aussi un besoin de profiter et de fêter certaines choses. Et ça vous remet du baume au cœur, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du défi? Au niveau du défi pour vous. Allez, le défi, c'est l'hiérophante. On vous parle comment dire ça? Ça vous dit que vous n'aimez pas la conformité. Vous n'aimez pas les choses dans lesquelles finalement on vous attend. Vous avez envie un petit peu de profiter et oui, de ne pas avoir d'enclave, de limite. Il y a vraiment ce besoin d'être OK avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On parle du 9 de bâton. On vous dit qu'il y a un besoin de se ressourcer. J'entends ça. Ça me parle de quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin d'être entouré, de profiter, de ne pas forcément de faire les choses de manière très conventionnelle finalement, mais quelque chose qui, vous de votre côté, vous ressemble beaucoup plus. Après, vous avez les Sagittaires, cet esprit très libre, et vous n'aimez pas qu'on vous pose vraiment des limites et des contraintes. Donc ça vous tue en fait, ça vous étouffe à petit feu. Donc il y a vraiment ce besoin d'avoir de l'appui, même si vous n'en avez pas forcément toujours envie, mais en tout cas il y a un appui qui est là, qui pourrait être là autour de vous, quelqu'un avec qui vous partagez aussi beaucoup de choses, et du coup on vous dit que vous allez avoir de la résistance en fait. On vous dit même s'il y a des choses que ça met un peu de temps aussi à se faire, parce que les choses ne sont pas encore peut-être totalement équilibrées plus ou moins, on vous dit qu'à la finale, vous allez réussir à y arriver en fait, vous voyez. Surtout au niveau professionnel ou même familial, hein, s'il y a des petites problématiques, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le... Waouh, sur le général, j'en ai trop d'un coup. Allez, sur le général pour vous. Alors, on vous parle du bouclier. On parle de protection. On vous parle de trahison. Vous voyez, ce besoin de tenir bon. Il y a une personne qui vous met des poignards ou qui vous a poignardé. Ou ça peut être une relation qui s'est terminée un peu négativement. Ouais, voilà, vous voyez. Il y a eu peut-être quelque chose qui ne marche pas ou qui n'a pas marché. Donc vous avez besoin de plus d'appui et de protection. Vous avez besoin peut-être quelqu'un qui est toujours dans les accusations, etc. Donc vous vous protégez de cette personne. Vous vous protégez
de ces accusations ou de cette personne qui pourrait essayer de parler ou colporter sur vous. Vous avez l'impression d'être un petit peu déçu aussi de certains comportements, de la justice aussi, peut-être des décisions de justice. Et pour d'autres, il y a une personne qui essaye clairement de vous bloquer, mais au final, vous allez avoir l'appui et vous faites preuve de persévérance et vous allez avoir le retour du bon côté pour vous. Au niveau professionnel, on a les plaisirs. Ok, on vous dit de vous protéger. Oula, la trahison qui revient sous la trahison. Bon, cette semaine, attendez-vous à un truc qui n'est pas clair. Qui n'est pas très très clair. Vous allez découvrir quelque chose. Alors, soit c'est par rapport à une décision, soit c'est par rapport à des accusations que vous allez savoir, mais il ne va pas falloir vous laisser désaxer vu que vous allez sur les plaisirs. Ça peut toucher les enfants, ça peut être en rapport avec les enfants, ça peut être par rapport à un nouveau projet. On vous dit de faire quand même attention, d'accord ? Ça vous dit que vous avez envie de fêter certaines choses, mais on vous dit attention que les choses soient bien claires, entre guillemets, parce que certaines personnes pourraient aussi s'en servir, surtout au niveau de la loi. Ce qui me rassure, entre guillemets, c'est qu'il y a cette découverte de plaisir avec la natalité. Donc on a quand même cette situation qui, si certaines personnes vous doivent de l'argent ou vous êtes en conflit, vous allez avoir l'appui. Vous avez besoin d'un appui ou en tout cas, vous allez pouvoir demander à cette personne de répondre à ces accusations. Surtout si vous êtes dans des litiges, etc. Vous vous protégez et on vous dit attention, surtout ne parlez pas trop ou faites attention à qui vous accordez votre confiance parce que malgré tout, on a cette découverte un petit peu de trahison, donc à faire gaffe. Au niveau sentimental, pourrait y avoir aussi, j'entends, je sais pas pourquoi, un enfant aussi qui va faire des erreurs. Alors, au niveau sentimental, on a la femme. Alors, homme-femme, c'est pareil, hein, on est dans du général, mais plutôt quand même féminin. Qui est plutôt sûr, qui fait preuve de persévérance. Vous avez encore ce serpent toxique là. Il y a une toxicité autour de vous. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et ça vous peine. On vous dit que vous êtes en train de regarder, d'étudier quelque chose. Vous avez besoin d'appui et de soutien. Ça vous parle d'examen aussi, peut-être à passer ou quelque chose comme ça. Ou qui pourrait être par rapport à des enfants. On vous dit qu'il y a une femme qui a besoin, qui se protège aussi, une personne qui se protège par rapport aussi à de la toxicité et de la trahison. Peut-être que vous êtes sur une super rencontre, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à la voir parce que vous vous protégez énormément. Donc on vous dit que petit à petit, l'échec du passé va finir par passer, clairement. Et que du coup, vous n'avez plus envie vous avez plus envie de vous empêcher finalement d'évoluer et d'avancer. Parce que vous allez travailler sur cette problématique, sur ce qui vous fait du mal et du tort. Vous voyez ? Il y a une relation aussi peut-être qui s'est terminée, dans laquelle ça n'allait pas du tout. Et donc du coup, finalement, avec le recul, vous vous rendez compte que c'était toxique en fait, hein, clairement. C'était toxique dans cette relation. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, bien sûr, si vous aimez mon contenu. Et si vous voulez des séances privées, c'est avec plaisir. Vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. On passe au Capricorne. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Allez, c'est parti. On y va pour votre semaine. On regarde. Oula, il y a beaucoup trop de choses. Alors, les points positifs pour vous sur cette semaine. Alors, on en a deux. On a la justice et on a l'impératrice. Eh bien, c'est bien ça. On vous dit qu'il y a quelque chose au niveau karmique qui va être important à gérer. On vous parle d'une situation, peut-être aussi quelque chose au niveau karmique, au niveau de la mère, de la famille, des enfants, de votre côté féminin à travailler. Il y a vraiment quelque chose qui est pris en compte et on vous dit de vous connecter à votre chakra cœur et votre chakra solaire. Ça vous dit également
un besoin de retrouver une certaine confiance en vous. Ça va être très très important pour pouvoir justement avancer. Ça me parle aussi peut-être d'un désir de grossesse, ou en tout cas peut-être voilà, certaines questions qui vont se poser vis-à-vis de ça. Les Capricornes, ça vous trotte dans la tête. Et pour d'autres, comment dire ça, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de trouver une forme d'apaisement à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose qui est lié à la mère, ou, ouais, ou aux enfants. Il y a un besoin de prendre soin de soi et d'être attentionné pour soi-même ou envers une femme autour de vous importante. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du défi? Au niveau du défi, allez, elle me reste dans les mains, le cavalier d'épée. La précipitation, attention, c'est votre défi. De ne pas aller trop vite. Encore une fois, chakra cœur qui revient. Donc les choses sont importantes pour vous parce qu'elles vous tiennent à cœur. Mais attention au faux départ. Attention à ne pas aller trop vite. Attention à ne pas être trop aussi obstiné dans ce que vous voulez faire. Surtout aussi par rapport à une femme en particulier, à une mère, ou par rapport à un enfant. Vous avez envie de prendre encore le temps, ou en tout cas vous y réfléchissez. En dos, on a la reine de denier. Donc vous voyez, vous êtes vraiment sur encore cette histoire de fertilité, d'enfants, de femmes, etc. Beaucoup de sensibilité féminine quand même hein, dans ce que vous faites. Peut-être vous posez certaines questions ou préoccupations aussi vis-à-vis d'un enfant autour de vous, hein, les Capricornes. Il y a cette notion de mettre les choses en place, mais de les faire avec... comment dire ça, quelqu'un qui a les pieds sur terre en fait, qui a besoin de mettre les pieds sur terre, il se préoccupe aussi beaucoup des gens que vous aimez, tout ça. Donc il y a un côté où vous pouvez être aussi très déterminé, et ça peut être compliqué parce que ça enclenche de l'impulsivité, etc. de votre côté. Mais d'un autre côté, il y a un équilibre qui essaye de s'harmoniser aussi dans vos relations, dans vos projets, dans votre vie de famille, etc. Allez, on regarde pour vous sur le général. Les Capricornes, allez, on a la passion. Ben oui, les Capricornes. Vous êtes... Ah, vous voyez la natalité qui revient. Donc, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour des enfants, d'un désir de renouveau. Pour certains, et ça parle de bébé, hein, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, le petit bonheur. Bon, alors, pour certains, vous réfléchissez à un désir de grossesse, à une envie d'enfant, quelque chose comme ça. Ensuite, on vous parle de nouveaux projets, de quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous dit que, voilà, vous ne précipitez pas les choses. On vous dit d'aller... de ne pas vous obstiner aussi dans certains chemins si, à la finale, ça ne vous correspond pas. Peut-être que vous ne voulez pas lâcher quelque chose, et pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir du renouveau dans votre vie. Il peut y avoir une nouvelle relation aussi, hein, très passionnelle, une nouvelle personne dans laquelle voilà, il y a vraiment cette passion qui est là, ce bonheur, etc. Vous allez peut-être faire cette rencontre, voire même par un pur hasard, hein, clairement. Alors, au niveau pro, on vous parle d'une ouverture, d'un renouveau, un nouvel emploi, quelque chose qui vous passionne. J'entends parler de nouvelles structures, de quelqu'un qui va peut-être aussi se mettre à son compte. Vous avez peur de répondre à certaines accusations, par contre. Mais bon, je pense que vous allez rapidement... comment dire? Je vois quelqu'un qui va rapidement aussi remettre les choses dans son contexte. Vous voyez? Qui va réparer une injustice ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Sur le plan professionnel, les Capricornes. Oups là. Et on vous parle de contrat. Bon, pas d'inquiétude. Vous allez réparer une injustice, ou vous allez être face à une accusation, ou en tout cas un besoin de répondre sur certaines choses, mais vous aurez le côté de votre côté. Après, voilà, vous avez une certaine culpabilité par rapport à certains choix que vous allez devoir faire, mais on vous dit encore une fois, voilà, c'est que des accusations. Vous êtes dans cette ouverture, dans cette possibilité de contrat,
d'avancement. Pour certains, il y a aussi quelque chose qui touche les mamans, et si vous êtes sur la reprise d'une activité, quelque chose comme ça vous culpabilise vis-à-vis des enfants. Voilà, de reprendre le boulot, quelque chose comme ça. Ou au contraire, tout le monde vous dit « Ah bon, mais tu veux reprendre ?» et vous vous sentez aussi jugé. Peut-être aussi c'est ça. Ça peut être dans les deux côtés. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'amour, du sentimental? Ça peut être aussi familial. Alors, on vous parle de discussion, de travail, de changements qui arrivent dans la maison. Et oh, on a la clé. Il peut y avoir des officialisations de relations. Ah, on a le hasard qui revient avec les dés. Il peut y avoir une situation qui va s'officialiser, peut-être une envie de vivre ensemble ou un déménagement qui est important pour vous. Je sens qu'il y a des décisions qui seront à prendre, une envie de trouver aussi peut-être un pied-à-terre, ou si vous avez un désir d'enfant, vous avez l'impression que vous devez justifier pour vous à chaque fois pourquoi vous avez envie de ci, envie de ça, etc. Donc au final, si vous écoutez toujours les autres, j'ai envie de dire, vous n'allez jamais faire les choses. Vous allez vous contenter de ce qu'on attend un petit peu de vous. Donc il y a un besoin aussi de s'écouter soi, d'écouter son corps, d'écouter tout ça. Au niveau professionnel aussi, il y a des... professionnels. Au niveau sentimental, ça me parle aussi peut-être de trouver l'équilibre entre travail et amour. Peut-être que vous travaillez avec la personne que vous aimez, vous avez des choses communes, ou peut-être que vous avez besoin aussi, peut-être vous travaillez beaucoup, donc il y a besoin de trouver une forme d'équilibre, les Capricornes, pour pouvoir justement laisser place à la relation sentimentale. Même s'il y a beaucoup d'amour, etc., il y a un besoin quand même de se rapprocher du clan, en fait. J'entends parler de clan, de la famille, des gens que vous aimez, etc. Ça, c'est quelque chose qui vous porte. Donc, voilà, pour vous, j'espère que ça vous parlera, les Capricornes. N'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce aussi vers le haut et vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies, je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. On passe au Verseau. Bienvenue les Verseaux, j'espère que ça va pour vous. Allez, on y va. Côté positif, pour vous les Verseaux, on vous parle du 7 d'épée. On vous dit... alors, on va le mettre de ce côté parce qu'à la base, la 7 d'épée est plutôt négative. Donc là, vu qu'elle est en côté positif, on vous dit que vous allez, comment dire, tourner la page et prendre conscience de certaines choses. Il y a ce besoin de ne pas fuir. Il y a un besoin d'affronter les choses et de voir les choses telles qu'elles sont face à vous. Et sur cette semaine, les Verseaux, vous allez voir les choses telles qu'elles doivent se faire. Il y a un besoin aussi peut-être de se libérer de certaines choses que vous gardez. Mais par contre, ça fait que me dire, vous ne devez pas fuir. Pour certains, c'est vraiment prendre conscience de certaines choses pour pouvoir vous permettre d'avancer et surtout de tourner la page. Et vous allez réussir à ça. Alors, sur le plan négatif, enfin négatif, défi pour vous, sur cette semaine, elle me reste dans les mains. On vous parle du cavalier d'épée. Donc, on vous parle de précipitation. On vous dit de ne pas aller trop vite. Ou, comment dire ça parce que c'est pareil. Là, les épées, on est toujours dans quelque chose d'un petit peu... un peu compliqué des fois, c'est plus au niveau émotionnel. Donc, pour ça, on est sur chakra cœur, chakra plexus solaire. On a votre signe 2 fois, hein, le Verseau qui revient. Hein. Donc, c'est vos énergies. Mais après, on a cette détermination. Alors, il y a quelqu'un peut-être aussi qui doit voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir lui permettre un gros changement. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous fait peur, c'est d'accepter ce gros changement, ces opportunités, de vous lancer dans quelque chose peut-être qui vous fait peur. Ou c'est votre défi, c'est-à-dire que quelque chose est un petit peu stagnant à ce niveau-là. Vous attendez que quelque chose se passe et vous êtes dans l'attente de cette décision. En dos, on a la lune. On a la lune de ce côté. Donc on vous dit de vous dissiper de vos peurs. Vous voyez, je vous parlais de peur que vous n'osiez pas. Et là, clairement, on vous dit au contraire, vous devez apaiser quelque chose en vous et aller de l'avant. Il y a vraiment cette
Peut-être c'est quelque chose de votre passé aussi qui a besoin d'être réparé, que vous avez encore en vous. C'est peut-être une période qui vous rappelle quelque chose aussi sur cette semaine. Mais en tout cas, voilà, il y a un besoin d'affronter les choses, de ne pas cacher ses émotions. Ça, c'est très important. Oui, on me le redit bien fort dans les oreilles. Donc, c'est très important pour vous de ne pas cacher vos peurs, ce besoin d'être dévoilé ou de montrer quelque chose d'authentique et non pas de sournois ou quelque chose que vous voulez cacher, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Il y a une vérité que vous devez voir et que vous ne devez pas fuir. Allez, ça vous parle des pourparlers, ça vous parle de communication qui seront importantes pour vous. Alors, elle n'est pas vraiment sortie. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Verseaux pour cette semaine. Alors, on vous parle de la maladie. Il peut y avoir des hauts et des bas par rapport à la santé. Les Verseaux ont besoin de prendre soin de soi. Des choses qui ne sont pas très très stables, mais vous allez avoir l'appui autour de vous pour vous aider justement à retrouver une forme d'équilibre. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a besoin de voir certaines choses et d'en prendre conscience. Certaines vérités sont là aussi pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être un besoin d'évoluer ou d'avancer par rapport à cette problématique-là. Il pourrait y avoir un arrêt maladie, quelque chose comme ça aussi, hein, par rapport à la maladie. Ça peut être votre maladie, mais ça peut être par rapport à une personne autour de vous. Ça peut être aussi par rapport à des dossiers que vous avez fait peut-être des demandes et on vous dit que vous avez besoin d'appui pour aller au bout de ce cheminement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On parle de choix, d'orientation. Vous devez faire un choix. C'est pour ça que vous ne devez pas fuir. Ça vous dit de faire des choix. Vous tournez en rond, vous discutez, mais est-ce que vous allez au bout? La loi qui revient, qui a besoin... Ouais, je sens qu'il y a besoin de clarifier quelque chose. C'est un statut ou quelque chose comme ça où on vous dit oui, oui, ça vient, mais ça parle, mais on n'en voit pas le bout, quoi, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc, est-ce que vous avez envie de passer à l'étape supérieure et de ne pas vous laisser faire? Voyez? Évolution du verdict. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On a la sexualité. Alors, ça vous parle de production. Après, il peut y avoir une relation aussi hein, par rapport à une personne. Il y a un besoin d'avoir un appui autour de vous, j'entends, depuis tout à l'heure. Je sens qu'il y a des choix, vous devez statuer quelque chose. Ou vous ne pouvez pas tout prendre en même temps, sinon c'est ni fait ni à faire. Il y a vraiment ce besoin de remettre les choses dans son contexte, vous voyez. Il y a un besoin d'être... de savoir si vous allez être gardé ou non, d'être dans est-ce que enfin comment dire ça, j'entends plein de choses en même temps. J'entends pour certains, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis assez productif, j'entends ces phrases en même temps. Est-ce que mon statut va évoluer? Voilà, j'ai l'impression, est-ce que j'entends derrière, est-ce que mes droits vont s'arrêter? Vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Vous attendez un retour d'une communication pour savoir l'opportunité, si vous pouvez y aller ou non, etc. Il y a vraiment un besoin de statuer quelque chose, hein, c'est clair et net. Il y aura quelque chose de positif parce qu'on a l'évolution, donc on est plutôt sur du positif. Ça va, justement, vous sortez d'une pause, vous allez de l'avant. Donc ça, c'est le côté cool. Allez, on va regarder votre sentimental. Quand j'ai des bugs comme ça, c'est que des fois, j'entends plusieurs phrases en même temps. J'entends parler, donc du coup... c'est dur de suivre des fois entre ce que j'entends et vous faire la vidéo, bien sûr. Allez, au niveau sentimental, on a les masques, encore une fois. Et on a cette notion du poisson, d'évolution, de richesse, d'abondance dans votre vie. Et on a la paix. Ok, vous voyez ce besoin de... Vous tournez en rond. Vous tournez. Mais vous avez besoin de clarifier quelque chose. Ça, c'est clair et net. Il y a un besoin de clarifier pour pouvoir vous permettre d'être plus authentique. Pour certains, si vous réfléchissez à partir d'une relation, on vous dit, c'est à vous de peser le pour et le contre, mais vous essayez d'éviter quelque chose, mais on vous dit, pour certains, il n'y a pas le choix, quoi. Parce que vous cachez quelque chose et ça ne vous va pas, vous vous sentez mal à l'aise.
dans cette situation, surtout si vous êtes dans des triangulaires. Donc pour moi, il y a besoin de discuter et peut-être de mettre des choses en place par rapport à une séparation. Pour d'autres, il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui vous semble un petit peu masqué. Alors, est-ce que c'est cette personne ou c'est vous-même? D'où ce besoin peut-être pour certains de tourner la page pour pouvoir avancer dans une prochaine relation. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui cache ses sentiments pour vous ou vous qui cachez vos sentiments? Il y a cette notion-là, clairement. En dos, on a la carte des labyrinthes, donc on tourne un petit peu dans sa tête, on tourne un peu en rond. On ne sait pas si on y va, on n'y va pas. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avancer ou pas? Est-ce qu'il y a une problématique dans le couple et vous avez besoin d'appui pour vous aider? Parce que il y a peut-être plusieurs sujets qui sont à travailler. En tout cas, ça vous met vraiment ce besoin de trouver une... comment dire? Après, il peut y avoir la maladie aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de votre santé ou de la santé de la personne que vous aimez, qui vous prend beaucoup d'énergie. Donc du coup, vous n'arrivez plus à donner à tout le monde, en fait, clairement. Donc vous êtes un petit peu fatigué, éreinté. En tout cas, voilà, il y a une communication, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de rectifier quelque chose au niveau d'un équilibre, au niveau de la loi, au niveau de la justice, pour justement vous permettre cette évolution. Si vous êtes sur un début de rencontre, vous ne savez pas trop encore où vous allez, vous avez l'impression, ça vous dit de ne pas aller trop vite et ça vous dit de bien écouter ce qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Là, je suis sur du général en plus, hein, les amis, n'oubliez jamais. Hein. Mais ça vous dit, voilà, vous avez aussi besoin pour certains de réparer quelque chose à l'intérieur de vous et ne pas aller trop vite parce que vous avez besoin de l'apaisement. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire votre petit retour. Je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez mettre le petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider, d'être là avec vous. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très bientôt. Et enfin, on passe aux poissons. Bienvenue les poissons. Allez, c'est parti, on y va. Le côté positif, elle me reste dans les mains. On vous dit de... on a le 4 de coupe. Donc, on vous parle d'une situation dans laquelle vous devez peut-être... c'est pas laisser tomber certaines choses, mais... si, ça peut hein, quand même vous dire ça. Mais j'ai l'impression que vous devez observer. Ça me parle de quelqu'un qui doit quand même observer, saisir des opportunités et qui ne doit pas s'empêcher de faire les choses. Parce que logiquement, c'est plutôt avoir des regrets, vous voyez. C'est plutôt quelqu'un qui ne saisit pas peut-être ces opportunités qu'il a face à lui, qui a besoin de méditation, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin un petit peu, pas quelqu'un qui boude, mais un petit peu, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, on a au contraire, c'est le côté positif. Donc, c'est fini la morosité, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de saisir des opportunités. Donc, c'est plutôt, je vais de l'avant, quoi. Je me remotive, je suis enthousiaste et je vais de l'avant. Le côté plutôt négatif, c'est quelque chose de répétitif. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une forme de lassitude. Ou en tout cas, soit c'est un manque de répétition. Donc par exemple, ça peut être de productivité, surtout au niveau professionnel. Peut-être quelque chose qui manque. Et donc du coup, c'est un peu difficile. Ça peut être aussi financier. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en répétition comme ça, dans laquelle, bon, peut-être c'est un petit peu lourd. Mais pour d'autres, ça peut être aussi sortir de quelque chose de répétitif, dans lequel vous vous ennuyez profondément. En dos, on a le 2, je crois que c'est le 2, de denier. Donc on a besoin de trouver l'équilibre, parce que là, il y a un manque de gestion. Je ressens qu'il y a un manque d'équilibre. Il y a un besoin de retrouver de l'équilibre pour que financièrement vous soyez à l'aise, pour que vous puissiez avancer et ne pas rester que sur de la négativité, vous voyez.
Attention à tout ce qui est répétitif, par contre, parce que à la longue, vous pourriez vous lasser, clairement. Il y a quelque chose dans lequel il y a un petit peu un manque d'intérêt. Mais il y a un besoin de retrouver de l'équilibre, hein, ça c'est clair et net. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le général? Alors, on en a 3, c'est parfait. On a l'homme, on a la passion, mais on a les inconstances. Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut y aller, mais qui est un peu indécis. Un coup ça va, un coup ça va pas, qui souffle le chaud et le froid. Il y a cette notion d'une relation peut-être très forte, passionnelle, et en même temps, c'est quelqu'un qui peut passer d'un côté à un autre, quoi. On a la beauté. Alors, est-ce que c'est une relation qui nous tient à cœur? Est-ce que c'est quelque chose qui bug, entre guillemets, sur le plan esthétique? Est-ce qu'on s'attache à quelque chose d'esthétique? Ou est-ce que quelqu'un vous plaît pas plus que ça? Ou est-ce que cette personne ne vient que parce que vous êtes beau ou vous êtes belle? Vous avez l'impression d'attirer que finalement le physique, que par le physique. Ok, on va aller creuser tout ça. Puis il y avoir aussi quelque chose au niveau d'une passion ou dans laquelle il y a des hauts et des bas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau professionnel, on a le temps. On a l'amitié. Alors, il se peut qu'il y ait un projet là, un projet commun. Ça peut être des amis, des collègues. Ça vous parle d'une évolution par rapport à des personnes autour de vous. Ça peut être un voyage, ça peut être dû à une orientation différente. Ça me parle de quelqu'un qui doit prendre de la hauteur et qui doit accepter des changements. Pour certains, vous avez peut-être des opportunités à saisir à l'étranger. Il y a peut-être quelqu'un qui va devoir bouger, voyager, qui se déplace beaucoup, beaucoup. Et donc, du coup, vous avez peut-être un petit peu... comment dire? Peut-être vous réfléchissez trop, en fait, avant de passer à l'action. Et là, on vous dit, saisis les opportunités. On vous conseille de les prendre et ne pas les laisser passer à côté. Parce que peut-être vous êtes habitué à quelque chose et en fait, vous avez envie de renouveau en même temps. Et donc, du coup, vous vous dites, bon, mais est-ce que si je fais ça, ça va marcher, ça va évoluer? Alors bien sûr, je suis sur du général, les amis. Je ne peux pas vous dire au cas par cas. Là, comme ça, hein, bien sûr, en privé, oui, mais pas là. Et donc, du coup, ça va être à vous de voir. Hein, ou voilà, si vous avez besoin, je suis là. Mais après, et pas que moi, hein, d'ailleurs, ceci dit, mais voilà, il n'y a pas de souci. Mais il y a cette notion, en tous les cas, de saisir des opportunités qui, pour certains, vous est vraiment donné sur un plateau. Là, il y a quelque chose qui arrive comme ça et c'est quelque chose que vous devez saisir. Et ça va vous permettre d'évoluer. Ça, c'est super bien. Alors, au niveau sentimental, les poissons, il y a un projet aussi, un commun. Ça peut être avec des amis, la famille. Alors, elle me reste dans les mains. On a le pont, la communication au niveau sentimental. Et qu'est-ce qu'on a? Les petites souris. Alors, on vous parle d'une situation, encore le bateau. Hein. On vous parle peut-être que du coup, ça crée certains stress, surtout si vous devez faire de gros changements. Donc, du coup, est-ce que le professionnel a une action sur votre sentimental? Ça peut être tout à fait possible. Parce qu'on voit que ces changements, c'est peut-être quitter tout pour partir ailleurs. Donc, vous pouvez peut-être pas faire ce chemin seul. Vous le faites peut-être avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui compte pour vous, que ce soit amical ou sentimental. Et donc, du coup, vous avez encore un certain stress. Vous avez peur de ne pas réussir à équilibrer quelque chose ou que financièrement, ça soit équilibré de votre côté. Donc, on vous dit qu'il y a un cap à passer. On vous dit de prendre de la hauteur et peut-être d'essayer d'aller de l'avant, même si vous avez certaines inquiétudes. Parce que finalement, vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de quelque chose qui... vous fuyez la monotonie, en fait. Vous n'avez pas envie d'aller dans la monotonie. Vous n'avez pas envie de quelque chose qui est répétitif, dans laquelle vous pouvez vous ennuyer profondément, les poissons. Vous êtes un signe plutôt passionné, ou en tout cas, vous avez besoin de renouveau. Sinon, vous vous ennuyez très rapidement. Donc, du coup, j'ai cette notion pour certains de prendre un nouveau départ, de faire un nouveau cap. Si c'est dans une relation qui ne fonctionne plus, d'aller de l'avant. Pour certains, s'il y a des choses que vous gardez, la communication sera votre clé. Elle vous permettra de faire prendre conscience de ce qui va et ce qui ne va pas
dans cette relation ou dans votre relation actuelle pour pouvoir vous faire avancer, prendre de la hauteur et avancer. Donc voilà, pour vous tous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire votre petit retour, à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir, même un petit emoji, ça fait plaisir. N'oubliez pas également, si vous avez envie, mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir tout en temps et en heure à chaque fois que je sors quelque chose de nouveau. Là, vous allez avoir bientôt les vidéos du mois octobre qui sortent, donc vous allez être prévenus. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous envoie le meilleur pour vous. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye!